Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue à mon canal YouTube éducatif le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, nous faisons le crypto trading pour le Litecoin et pour le NIO. Donc on va regarder le Litecoin face au dollar américain et le NIO, donc le ANS face au dollar américain. Ok? Donc voilà. Donc avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais illustrer, démontrer, les thèses que je vais soutenir et tout ce que je vais analyser n'est que dans un but illustratif, éducatif et informatif et en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à investir, trader, spéculer sur le Litecoin et sur le NEO et sur tout autre actif volatile, dans ce cas-ci les crypto-monnaies. Avant de le faire, sachez que votre capital va être mis à risque et qu'il vous faut faire vos investigations, vos recherches et étudier la question vous-même et bien mesurer le risque avant de vous lancer. Et si toutefois vous êtes prêt à le faire et que vous voulez le faire, vu que je sais qu'il y a beaucoup d'engouement autour des cryptos maintenant et qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent apprendre, sachez une chose, comme je le dis et je le répéterai tous les jours, le trading existait avant les cryptos et les cryptos ne sont qu'une nouvelle classe d'actifs qui vient d'arriver, qui ont beaucoup de buzz, qui sont vraiment sous le feu des projecteurs et qui ont vraiment fait éclipser des actifs millénaires comme on va dire l'or, les métaux précieux et d'autres classes d'actifs, comment dirais-je, communément connues et communément, comment dirais-je, échangées tous les jours comme étant la bourse, le pétrole et ainsi de suite et pas mal d'autres choses. Mais sachez que le trading existait avant et ça c'est juste un nouvel actif. Et maintenant ces actifs-là arrivent à Wall Street. Donc vous devez comprendre, quand je dis Wall Street, c'est vraiment le monde financier au sens large du terme. Donc Wall Street, la City, Singapour, la Suisse, comment dirais-je, Hong Kong et tous ces endroits-là. Donc sachez réellement ce que vous êtes en train de faire. Surtout pour vous qui regardez ce crypto rapport, je vois qu'il y a énormément d'engouement. Donc je sais qu'il y a énormément de débutants parmi vous. Donc évitez-vous les catastrophes. Si vous avez regardé les chiffres que j'ai émis, des chiffres officiels venant de la ESMA, qui est l'autorité des marchés financiers ici en Europe, donc l'équivalent de la AMF pour ceux qui sont en France et pour la CNMW ici, la SEC aux États-Unis, on parle de 80% de pertes dans le trading des cryptos. Donc vous voyez que c'est énorme. Beaucoup de personnes vont, comment dirais-je, d'une manière unidirectionnelle, donc simplement à l'achat, et concentre énormément de capital dans un seul actif, comme étant le Bitcoin ou quoi que ce soit, ou pas mal d'autres actifs, donc dans ce cas-ci les cryptos. Donc sachez qu'il faut être éduqué financièrement, bien mesurer votre risque, bien savoir gérer votre risque avant de pouvoir faire ce genre de choses. Et voilà pourquoi est-ce que moi j'ai mis sur place un programme qui m'a pris beaucoup d'années à mettre en place. C'était quoi? C'est sur base de tous les consultings que j'ai fait déjà depuis 2012-2013, lorsque j'avais déjà commencé à faire tout ce genre de choses. Donc j'ai tout concocté. Bien sûr, le tout venait pour était déjà à la base pour des clients internationaux, donc anglophones et hispanophones. Et maintenant, ben, j'ai tout mis en français, donc afin de pouvoir atteindre le public francophone, donc qui est au public auquel je m'adresse là maintenant. Ok, là on reviendra dessus en fin d'émission pour voir exactement comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour acquérir les packs que vous connaissez déjà. J'en parle tous les jours, mais bon voilà, c'est important pour vous et j'ai vraiment fait une offre très très bonne. Donc vous avez le Trading Wall Street qui sont 10 modules vidéo répartis sur 33, 10 modules vidéo répartis sur 33 vidéos. Donc il y a plus de 50 heures et bien plus de 60 heures, même encore bien plus de 70 heures qui vont arriver. Donc j'ai pas mal de vidéos en réserve que je suis en train de vous préparer. Il y aura pas mal de rapports et pas mal de choses exclusivement crypto qui vont être mis, qui vont être rajoutés en bonus au cours de l'année 2018 et le tout est pour moins de 50 euros. Donc vous avez vraiment tout ça. Donc plus de 60 heures, plus de 3000 minutes exactement de vidéos, le tout pour moins de 50 euros. Donc vraiment faites-vous une faveur, apprenez réellement à faire les choses correctement et aller de l'avant. Et en plus de cela, j'ai encore remis à jour d'autres service comme étant ici le service d'apprentissage, donc exactement comme les vidéos modules, mais ici c'est un one-on-one, donc c'est un service de consulting one-on-one, et en plus de cela aussi, qu'est-ce que vous avez? Ben, vous avez la solution active, donc la solution, comment dirais-je, gestion du risque et trading et trading en réel directement avec un compte de dérivé. Donc si déjà vous avez déjà quelques cryptos en exchange ou quelques cryptos en wallet, il vous faut toujours avoir, comment dirais-je, une couverture par rapport à ça, et donc moi je suis là pour vous aider. Donc vous savez aussi que je suis Introducer Broker avec 8Safe UK Ltd, donc un broker basé à Londres avec lequel je travaille. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de venir ouvrir des comptes directement chez nous, car chez nous, ce seront vraiment des comptes très 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 importants que l'on prend et pour clients institutionnels et comment dirais-je, pour c'est déjà des comptes qui sont quand même assez avancés. Mais il y a d'autres petits brokers qui sont bons, qui vont vous permettre de faire vos premiers pas. Donc vous allez pouvoir déposer 5 000, 10 000, 15 000, ainsi de suite. Donc vraiment avec nous, Avus Capital, on va quand même de l'ordre de 50 000 et plus, vu qu'on a pas mal de services. Hein. Ok, donc là, vous savez qu'il y a cela.
Et donc voilà, donc cela étant dit, on reviendra en fin d'émission et je vous montrerai comment vous allez pouvoir avoir cela. Donc là, allons à ce qui nous intéresse et nous, c'est réellement le trading. Aujourd'hui, on va regarder le Litecoin et le Neo. Donc numéro un, commençons par le Litecoin. Regardons un peu qu'est-ce qui se passe un peu avec la market cap. Donc vous avez vu que la market cap des cryptos est fortement montée. Rappelez-vous déjà hier, on parlait déjà de l'Ethereum et Ethereum aussi est fortement monté. Mais attendez, on va actualiser la page parce que je pense pas, je me disais bien qu'elle n'était pas actualisée. Et moi, je vais en profiter pour boire un petit coup. Voilà, mon verre, il est là. Alors, on y va. Bon, là, ça tarde à s'actualiser, mais c'est pas grave. Regardons ici ce qu'on a. On a Litecoin au numéro 5 et le Neo où il est. Neo. Et là, ici, au numéro 14. Donc, vous voyez que tout est en tendance haussière, hein. Dernièrement, on a vu avec les cryptos qu'il y a eu un super gros boom. Tout est haussier. Et donc, maintenant, on va s'intéresser réellement à tout ce que l'on a au niveau trading, analyse technique, price action. Donc, d'abord, ici, allons à cryptocompare.com. Regardons directement les Litecoin. Au niveau du prix, Litecoin face au Bitcoin vaut 0,01855. Face au dollar américain, c'est 338 dollars américains. Donc aujourd'hui, c'est à la hausse. Et Litecoin face à l'euro, aujourd'hui, c'est 289. Donc pratiquement 290 comment dirais-je, euros et vous voyez que c'est à la hausse. Donc vous voyez que là on est en train de monter, vous voyez qu'on a une résistance clé ici à 310 euros. Donc maintenant regardons un peu. Donc rappelez-vous, je vous le rappelle toujours et je vous le dirai toujours, c'est très important avant d'investir, avant de trader sur quel que soit l'actif que vous allez trader. Ayez au moins une connaissance basique de l'actif. Sachez au moins dans quoi vous êtes en train de trader. Surtout maintenant lorsqu'il s'agit de crypto. Vous voyez que les cryptos, ce sont des startups. Donc ce sont des compagnies qui ne sont pas publiquement tradées. Donc ce sont des compagnies qui ne sont pas obligées de par la loi à publier leur rapport. Qu'est-ce qu'elles font avec l'argent, comment ci, comment ça, tout ça, c'est privé. Donc il est très dur d'avoir vraiment des informations sur ces compagnies. Et si on les a, qui sait si réellement elles sont, comment dirais-je, elles sont valides. Pourquoi les compagnies, en gros, elles nous donnent juste un white paper, mais un white paper, ce n'est pas assez lorsque vous avez un investisseur qui veut réellement évaluer une compagnie et venir là et, comment dirais-je, investir de l'argent. Donc ici, on doit aller bien plus loin, d'avoir certaines métriques que l'on doit mettre en place afin de pouvoir évaluer correctement les projets. Ce sont vu que ce sont des projets ici, ok, mais ce sont des projets qui sont basés sur la technologie blockchain, donc les DLT. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Cette technologie est très bonne. Et donc voilà, il y a une forte compétition entre toutes les différentes cryptos qui sont toutes en train de faire des applications décentralisées. Donc ici, dans le cas de Litecoin, on voit quels sont les détails de cette application décentralisée qu'ils sont en train de faire. Donc ici, c'est des transactions rapides, donc envoi d'argent et ainsi de suite. On a les features, donc les caractéristiques, fonctionnalités et utilités de la propre coin, la technologie qui est derrière. Et très important, comme je dis, pour être au courant des dernières news, vu que quand on parle des cryptos, c'est un trading de catalyseur, donc un trading fort basé sur les news. Dès qu'il y a des news, le price action est très sensible aux news et on voit directement le prix s'envoler. Donc si vous voulez vraiment être là, profiter de cela, rentrer au bon moment, donc même pas au bon moment, c'est anticiper cela. Il vous faut avoir des news, donc quoi de mieux que le Twitter afin d'avoir des news directement provenant des développeurs et de la communauté et des responsables derrière, enfin du Litecoin. Et leur page internet ici, Litecoin. Et là maintenant, qu'est-ce que l'on a? Directement, on va aller s'intéresser maintenant au trading. Donc, on va aller voir un peu l'analyse technique et le price action et voir un peu par rapport à la semaine passée comment nous étions. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre ça en mode silencieux. Voilà. Là, c'est des clients de Madrid ici pour une réunion. Donc, voilà, là, c'est déjà fait. Donc, là, j'y reviendrai après. Bon, voilà, on va mettre ça en grand. On va télécharger le setup. Voilà. Donc ça c'était pour Ethereum. Donc vous voyez Ethereum, voilà. Juste un petit mot. Bon, vu qu'on est toujours dans le côté éducatif, vous voyez ce que j'étais en train de vous dire hier. On avait un certain point clé pour l'Ethereum. Ici, c'est face à l'euro. Et vous voyez que boum, on est allé clairement au-dessus. Donc vous voyez que là, même on s'attendait à voir ici
un retour. Donc, ouais, moi, je m'attendais à un retracement. Donc, avoir une interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines, mais ça n'a pas été le cas. Cette semaine, elle est très, très, très haut. Et on était bien au-dessus des 650. Et regardez, on a même dépassé les 700. Et là, on revient. Donc, là, c'est un point clé. En plus, durant cette nuit, j'étais en train de parler avec mes partenaires et, bon, anciens clients et tout ça ici à Madrid. Je dis, tiens, non, je voulais vraiment revenir avoir bien plus d'Ethereum parce que je sentais qu'Ethereum était en train d'aller très bien. Et un grand merci à Nouam parce que Nouam, je me rappelle, tu m'avais envoyé la semaine passée, oui, la semaine passée, hein, tu m'avais envoyé directement, tu avais posté la conférence Ethereum, il y avait Vitalik Buterin qui était en train de parler et j'étais en train de regarder pas mal de news et il y avait encore pas mal comment dirais-je, de news autour. J'en parlais aussi avec des partenaires ici à Madrid. On parlait un peu de ce qui allait arriver pour l'Ethereum. Le Byzantium Fork c'était super bien passé. Maintenant, ils veulent passer à l'Ethereum 2.0. On a déjà vu que le nombre de transactions d'Ethereum avait dépassé celle du Bitcoin, ainsi de suite. Et c'était très, très, très positif. Et il a vraiment convaincu pas mal d'investisseurs. Donc, ouais, à la suite de cette réunion-là, bah, c'est monté. Donc, ouais, on n'est peut-être pas dans l'Ethereum, mais ça reste crypto, ça reste éducatif. C'est important de voir comment est-ce que les catalyseurs et la suite après ces catalyseurs, comment ça monte. Donc, un grand merci à nous pour tes infos. Donc, c'est ça aussi la communauté. Quand il y a des choses qui sont importantes, quelle que soit la crypto, vous l'envoyez. Moi, je ne suis pas ici pour me dire que je suis un expert en quoi que ci ou quoi que ce soit. Non, le blockchain est nouveau pour tout le monde, donc on est toujours en train d'apprendre. Ok? Donc, voilà. Ici, j'amène réellement en avoir mon côté analyste, mon côté consultant, mon côté recherche, vu que c'est ce que je fais déjà depuis un bon bout de temps. Et bon, apparemment, ben, c'est quelque chose qui me va bien et ça va, je peux dire que je me débrouille bien là-dedans. Donc voilà, mais tout ce qu'il y a, vous voyez qu'il y a tellement de choses à faire. On a plus de 1000 cryptos, un top 20, donc on ne peut pas être au top dans tout. Donc un grand merci à ceux qui contribuent pour cela. Donc dans la zone de commentaires, je vois donc notamment JJ qui ramène beaucoup de choses. Nouam aussi qui est là, qui ramène beaucoup de choses. Bon, souvent aussi en privé, hein, et pas mal de personnes sont en train de me faire part de ce qu'ils ont. Donc vraiment un grand merci à vous. Et c'est ça le but. Donc continue, on est là, on est tous en train d'apprendre. Moi-même, je suis un étudiant en plus, comme vous. On se forme au quotidien, le blockchain est grand et on continue à avancer. Donc ça, pour finir ici dans d'Ethereum, vu que c'est quelque chose de très important. Donc vous avez vu ça, la puissance des catalyseurs. Donc vous voyez que là, ça revient à ce que j'étais en train de dire maintenant. Vous voyez, ce sont des personnes, ils vont faire une conférence, ils vont sortir. Si réellement il y a quelque chose de tangible, quelque chose qui va être apprécié, quelque chose qui est réellement une utilité, donc un plus dans ce qu'ils sont en train d'amener, ben, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir directement les investisseurs, les traders réagir. Et rappelez-vous, il y a énormément de volume qui est fait par rapport à ça. Enfin, énormément de volume trade vient directement d'Asie. Donc vous voyez que ça c'est quelque chose qui était très 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 fortement bien apprécié et boum, les traders ont poussé encore plus loin. Donc vous voyez que là on a même dépassé le niveau des 100% qu'on avait hier. Hein. Dans la on était au 600, maintenant on est au 650, maintenant c'est pratiquement les 700. Donc vous voyez, et ça monte tout le temps. Donc là aussi c'est bien de voir la montée, mais attention à la baisse, à la correction. Donc rappelez-vous, on reste haussier, mais lorsqu'on a des corrections, pour nous c'est une grosse opportunité de rentrer. Donc moi je voulais rentrer et ça fait un bout de temps que je voulais me remettre à avoir de l'Ethereum avec tout ce qui est en train de se passer. C'était très 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 positif. Donc je me dis non. J'aimerais bien voir ici une interaction avec la moyenne mobile de 4 et même la moyenne mobile de 8 semaines. Franchement, si je pouvais avoir ça comme cadeau de Noël, que les cryptos corrigent, je serais super super content. Ok, donc voilà pour Ethereum. Donc on finit avec cette news. Donc c'est en relation aussi avec ce que l'on est en train de voir. Pourquoi? Parce que vous voyez ici c'est du trading très 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 fort basé sur tout ce qui est catalyseur. Donc les catalyseurs sont très importants. Donc vous devez suivre cela. Et comment est-ce que vous pouvez suivre cela? À travers du feed Twitter. Donc toujours être à l'affût des news. Vous voyez que là ça va être instantané. Donc comme ça vous allez pouvoir réagir. Donc déjà être préparé à cela, mais pouvoir réagir directement. Ok, donc voilà, donc ici on est dans le Litecoin, donc clairement on voit que Litecoin aussi avait eu une semaine super super haussière et il y avait aussi une grosse news venant de je ne vais pas dire de bêtises, oui, il y avait Charlie Lee qui était content de la hausse de l'Ethereum, mais directement, il y avait Mike Novogratz, donc ouais, qu'on en parle souvent, le milliardaire qui vient de fonder son fonds avec un demi-milliard de dollars, donc 500 millions de dollars. Le fonds, c'est le Galaxy Funds et Investments. Et maintenant, qu'est-ce qu'il disait lui? Lui, il est venu parler pour dire que voilà que la montée du Litecoin n'était réellement pas fondée, qu'elle profitait de cette grosse montée qu'avait eu le Bitcoin et toutes les coins en général, mais que pour lui, Litecoin, au niveau où il était, déjà la semaine passée, il en parlait qu'il allait le vendre. Et là, comme vous pouvez le voir, c'était un personnage très important, sa parole a du poids.
Et regardez bien, la news c'était la semaine dernière et regardez comment Litecoin a atteint, on va dire, les 420 dollars et directement boum. Donc on a quoi? 50% ce serait ici. Donc on est quand même à du 35 voire 40% de vendeurs qui sont rentrés, donc une forte correction. Donc on peut dire que oui, maintenant on a un niveau clé, on a un pointer numéro un. Pointer qui pourrait être les 420, donc c'est un niveau max qu'on va pouvoir atteindre. Regardez ici, on a la moyenne mobile de 4 semaines ici à 230, donc il y a énormément, c'est un spread énorme. On parle d'un spread ici de près de 200 dollars, donc il y a quand même 200 dollars ici à jouer. Et encore une fois, voilà, avant d'aller plus loin, quelque chose de très 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 important. Maintenant, vous avez vu, depuis que les cryptos sont devenus mainstream, donc elles sont dans les grands médias, les brokers dérivés ont commencé à changer leur politique et les changent pratiquement tous les jours. Je me rappelle qu'il y avait un utilisateur qui m'avait envoyé des messages qui me disait hey, regarde ce qui se passe ici. J'utilisais aussi markets.com, surtout pour les trader les commodités et de temps en temps, comment dirais-je, certaines cryptos. Et là, il m'avait fait remarquer que, tiens, il y avait un trading de crypto qui avait été, comment dirais-je, stoppé. Et là, donc, nous, on mettait bien plus l'accent à ce moment-là sur plus 500 et trading 212 que j'utilise énormément au niveau des cryptos, surtout pour celles que j'ai en wallet, donc Bitcoin, Ethereum et ainsi de suite. Et maintenant, ben, ce qui se passait avec markets.com, ça s'est passé avec plus 500. Donc maintenant, on nous enlève carrément des cryptos. On avait Zcash, Monero, on nous les a enlevés. Avec Trading 212, il y avait Neo. Rappelez-vous, je parlais d'une très bonne opération avec Neo. Ben, Neo, on nous l'a enlevé. On n'a plus accès au trading avec Neo. Et maintenant, ils nous ont mis une espèce de contrat à échéance, donc une espèce de contrat futur, mais tous les 7 jours. Donc tous les vendredis, qu'on ait des positions, qu'on ait des ordres, des ordres différés et ainsi de suite, les ordres sont annulés et le trading est stoppé. Donc même si on est dans une position, ben, boum, le trading est stoppé, il est fermé et la plupart du temps, on ne nous laisse plus mettre des ordres différés en fin de semaine. C'est une chose qui est c'est très 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 important, surtout lorsqu'on opère en bourse. Pourquoi? Vu qu'on peut anticiper, on voit les choses à plat durant le calme et on peut anticiper nos ordres. Donc là, je vous le dis, donc avec tout ce qu'on est en train de voir, donc ça continue, enfin pas spécialement problématique, oui, c'est problématique dans un sens, mais c'est surtout vous voyez, que dû à la volatilité, ils sont en train de changer, comment dirais-je, les politiques de trading. Donc on a des swaps, donc c'est devenu très coûteux d'opérer avec des cryptos en dérivés. On paye entre 10 et 100 euros par journée. Donc je vous dis qu'on paye plus de 100 euros si on veut opérer sur un Bitcoin. Donc on paye 120 à 130 euros par journée pour garder un contrat dérivé ouvert. Et toutes les autres cryptos, peu importe son prix, on a des swaps, donc des intérêts de roulement quotidiens allant de 8 euros à 15 euros. Donc ça devient très 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 coûteux d'être en train d'opérer dessus. Pourquoi? Dû à la volatilité, ben, les brokers doivent se couvrir. Vu que nous, on opère un dérivé. Nous, les brokers, on opère un dérivé. Et eux, pour se couvrir, ils doivent aller dans les exchanges, donc Kraken, JDAX, Bitstamp, ce que vous voulez, pour acheter le véritable sous-jacent. Donc dans ce cas-ci, la crypto qu'on est en train de trader. Donc par moment, ils suppriment carrément la crypto. Ils gèlent nos opérations, les opérations qui n'ont pas été passées. Et voilà, donc le trading vraiment durant ces 2 dernières semaines est horrible. Donc on va dire le mois de décembre, ça a été horrible avec les dérivés. Et bien sûr aussi, il y a eu pas mal de problèmes dû à la volatilité avec des exchanges. Donc même ouvrir des comptes, ça devient très lourd. Donc moi, j'aime pas trop les exchanges. Donc c'est pour ça que je préfère vraiment avoir les wallets. Même les wallets, il faut des wallets de très 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 bonne qualité. Et donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien le wallet de blockchain que j'utilise moi personnellement. Et donc voilà, donc maintenant, bon, on a Bitcoin Cash, Bitcoin et Ethereum qui sont dispo dessus. Donc voilà, c'est un wallet que j'ai déjà depuis un bon bout de temps, donc plus d'un an. Bientôt deux même je pense hein. Et donc voilà, donc c'est quelque chose que j'aime bien, sécurité tout a été bien, mais les exchanges j'ai pas trop confiance. À cette époque-là, le trading avec les brokers des CFD était bien, mais maintenant vu le côté grand public, bah, ça devient problématique. Donc ça voilà, il faut le savoir. Donc si vous rencontrez des problèmes, il faut le savoir. Donc c'est pour ça aussi que comme je vous dis, il faut avoir des portefeuilles dans lesquels il n'y a pas que les cryptos, il y a pas mal de choses. Donc, quand je dis ça, c'est juste au niveau des cryptos qu'il y a des problèmes. Mais au niveau des autres actifs, donc le forex, les commodités, les indices, les actions, il n'y a pas de problème. Comme je l'ai vu aussi, il y a beaucoup de compagnies qui sont exposées aux blockchain et aux cryptos elles-mêmes et qui ont profité aussi des super bonnes hausses. Ok, pas avec les mêmes retours, mais c'est bien d'avoir dans son portefeuille des choses qui sont moins volatiles. Ok.
Donc voilà. Donc revenons-en ici au Litecoin. Donc voilà, on va faire réellement directement un résumé ici. Qu'est-ce que l'on a? On a notre pointer ici directement qui pointe les 425. On peut dire qu'on a un deuxième pointer ici qui est au 390. On a vu que depuis les hauts, donc il y a beaucoup de vendeurs qui sont rentrés ici. Donc rappelez-vous, ça c'était la grosse montée qu'on avait hein, donc, dans ces 2 semaines-ci pour le SIBO et le CME qui avait lancé les dérivés du Bitcoin. Rappelez-vous, si le Bitcoin, on parle de lui comme le gold, ben Litecoin, c'est le silver, on va dire que c'est le petit frère du Bitcoin. Donc lui aussi a profité de cette montée. Et tout d'un coup, la news, lorsque Monsieur Novogratz avait parlé, donc la news est arrivée ici que lui, pour lui, ne voyait pas d'intérêt d'investir, ne voyait pas l'intérêt et le soutien, le maintien de cette tendance haussière du Litecoin, bah, directement, bah, vous voyez ici le mouvement vendeur baissier. Donc on a clôturé ici à ce niveau-ci. Ouverture la semaine d'après, on a créé des max et pour le moment on est là. Donc qu'est-ce que l'on a ici clairement? Ici on a un range de trading qui va de 425 et le range de trading peut être bien plus grand. Pourquoi? Parce qu'on a ici un support à 225. Donc on a 200 dollars de spread ici. Et ça c'est énormément de... c'est très volatile. Donc on a énormément de volatile. C'est très 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 volatile ici. Ok? Donc là c'est ce qu'on est en train de voir là. Donc là maintenant qu'est-ce qu'on a? On a une sorte de drapeau haussier. Donc un bullish flag ici. Et donc, on a typiquement notre point d'inception, notre A. On peut dire qu'on a une zone ici, ce serait tout ça la zone de B. Maintenant, il nous faut un C. Donc, rappelez-vous, l'interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines et de 8 semaines peut être très rapide. Donc, on aurait ici, donc ouais, j'avais déjà les probabilités qui étaient mises ici, on aurait un C très probablement là. Là, au niveau auquel on était, ce qu'on était en train d'analyser, vous voyez que ce mouvement-là, c'est fait. On a déjà accompli ce mouvement-là. Maintenant, on s'attend à voir notre A, notre B, revenir à un point C, donc entre cette zone et cette zone et directement de là, ben, rebondir, revenir déjà à notre résistance. On va dire qu'on a un niveau psychologique qui sont des 400 et des 400 aller plus haut. Ok. Donc si on a un mouvement qui va, on peut dire de 50 à 400 dollars, c'est 350 de mouvement. Donc si on revient aux alentours des 200, 200 plus 350 dollars, ben, ça nous fait exactement quoi? Ça nous fait les 550 dollars. Donc on peut voir qu'on reste haussier pour le, comment dirais-je, on reste super super haussier pour le Litecoin. Mais une correction de ce genre, ben, ça doit arriver à un moment ou à un autre. Donc oui, il faut être prêt à cette éventualité. Donc on va nous marquer ici ce niveau. Donc oui, qu'on avait le point d'inception du mouvement qui était réellement là. On va se marquer ça avec le pointer pour dire que le pointer c'est notre point réellement le plus haut et on va revenir ici et on va se dire que tiens, on va prendre le point le plus bas, donc le point maximal. Donc on va dire à partir d'un moyenne mobile de 8 semaines, si jamais on a un retracement jusqu'à ce point-là, on pourrait aller atteindre ici, donc vous voyez les 520 et vous voyez qu'on avait déjà marqué ici, même pas, on avait marqué les 575. Donc ça ce serait les points possibles. Si maintenant on vient plus haut et qu'on a juste une interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines, on pourra avoir ce niveau-là et même monter, donc pousser même un peu plus loin vers les 570, mais comme on dit, attendons-nous au pire ayons toutes les probabilités ici. Donc c'est là. Donc maintenant, on voit que par rapport à ça, on voit qu'il n'y a rien de fondamental à la montée réellement du Litecoin. Moi non plus, je n'ai pas vu réellement de news qui était passé, si ce n'est que Litecoin permet ce que fait le Bitcoin à moindre coût et mieux les transactions sont bien plus rapides. Donc rappelez-vous maintenant, Bitcoin, au plus il devient connu, au plus ça devient compliqué d'avoir des transactions. Même, il y a des, j'étais en train de voir par ici que faire des transactions même de 50 euros, enfin de 50 euros ou 50 dollars, il fallait payer énormément en commission. Des petites, donc vraiment pour des transferts de petites quantités, ce n'est pas trop ça, mais pour des grosses quantités, ça va. Donc vous pouvez transférer 10 000 et payer 200 dollars de com, ça va. Mais imaginez-vous envoyer 200 dollars et payer 100 dollars de com, ça va pas. Donc vous voyez, là, c'est devenu compliqué pour le Bitcoin de faire ces transactions, comment dirais-je, des transactions de petits montants. Donc c'est pour ça que voilà, vous pouvez voir qu'il y a une forte demande au niveau du Litecoin par rapport à ça et ainsi de suite. Mais rappelez-vous maintenant, il y a bien plus d'argent du côté institutionnel et le côté institutionnel maintenant ben, va plutôt vers le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent le shorter. Donc, vous voyez que maintenant le Bitcoin s'est stabilisé au niveau auquel il est. Pourquoi? Parce qu'il y a de la pression qui commence à être mise par la CME, donc les dérivés des CME et les dérivés du CIBO, donc du CBOE. Ok? Donc là, voilà. Donc là, dans le rapport crypto, on va dire privé qui va être fait, que je suis en train de faire déjà maintenant, on va réellement en parler et voir vraiment les caractéristiques de ces deux contrats, bien faire la différence et voir exactement ben, comment est-ce que cela est pris en main par Wall Street. Ok. Donc maintenant pour Litecoin,
Concrètement, bah, c'est ce que l'on voit. Donc là, rappelez-vous, on va le redessiner. On va rester dans quoi? Ben, dans un range. Donc on a ce grand range de trading ici qui est là. Donc on va voir des mouvements ici. Et là, on voit qu'on commence déjà à voir quoi? On commence à voir un premier signal de tweezer top. Donc tweezer top, c'est quoi? C'est lorsque vous avez deux longues mèches qui arrivent, deux longues mèches consécutives. Vous voyez, normalement, les mèches doivent être de la même taille, mais là, on en a une déjà qui est très forte. Qu'est-ce que ça veut dire? Une entrée très forte, beaucoup de pression des vendeurs. Donc vous voyez là, c'est pratiquement équilibré ici. Donc on va dire c'est du 40-60. Hein. Donc ici, ce sont les vendeurs et ici, ce sont les acheteurs. Donc vous voyez que les vendeurs sont rentrés fortement à ce niveau-ci. Donc vous voyez déjà prise de bénéfice déjà par rapport à tout ce qui était rentré là. Et regardez, la moyenne mobile est ici. Donc je pense que ça peut être une target. Vous voyez là, ça se rééquilibre vu que certains ont profité pour rentrer à un niveau bien plus bas. Mais la pression va être bien plus forte et je pense qu'il faut revenir ici en interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines, pourquoi pas 8 semaines et rebondir comme on a là. Donc là, si on revient ici, c'est une très bonne opportunité. Ici, que ce soit à 240 ou à 160, très bonne opportunité de venir racheter. Donc ce serait notre point C, hein, donc le A, le B, le C ici. Et d'avoir cette opportunité. Pourquoi? Si on revient dans ces zones-ci et qu'on accumule dans ces zones-ci, donc après, il faut voir l'interaction moyenne mobile de 4 et de 8 semaines, donc après avoir quelque chose comme ça, ben on a ce patron magnifique. Moi, j'appelle ça le V de la victoire. Pourquoi? Ben parce que ici, ça, c'est des trades gratuits. Une fois qu'on est à ce niveau-ci et qu'on voit l'accumulation finie, comme c'était le cas un peu plus bas, donc je vais vous montrer exactement de quoi je parle. On va regarder un peu ici dans l'historique, comme ça vous allez comprendre. Vous voyez ici, on a marqué notre résistance, on est revenu plus bas, on a accumulé durant tout ce temps. Ici, on n'est pas allé bien plus haut, mais on est revenu ici. Donc vous voyez que de 50 dollars, on est revenu directement vers les 100 dollars. Et là, on aura exactement la même chose. Vous voyez, ici, c'est ce qui va se passer, mais avec bien plus de volatilité. Comprenez-le que la volatilité maintenant n'est plus la même. Donc ici, si on rabaisse, donc ça va être quelque chose de très 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 bon ici. On n'aura qu'à regarder le price action, attendre la période d'accumulation et dans cette zone-ci, ici, revenir, boum, racheter et de pouvoir remonter vers le haut, vers les 400. Donc rappelez-vous, on a le pointer ici qui nous pointe clairement les 400 dollars ici. Donc ouais, ce serait ceci. Ici, on accumule. Ici, ce serait un buy, donc un A de achat et boum, revenir vers le haut. Donc on aura déjà des points. Ce point, cette zone-ci, ce pointeur-là et ce pointeur-là. Ok, donc on aura déjà tout ça. Donc ça peut être ce sera encore mieux si ce sera aux alentours des 150, mais même si on revient ici aux alentours des 200, 230, même parfait. Même si on revient bien plus bas. Mais vous voyez que réellement, là, c'est ce qu'on doit s'attendre à voir. Donc avec le Litecoin, on doit s'attendre à voir un mouvement latéral, 2 interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines, 3 grosse probabilité moindre mais toujours existante d'interaction avec la moyenne mobile de 8 semaines, accumulation et après attendre un autre catalyseur et attendre à revoir le prix continuer à aller vers le haut. Donc on reste haussier. On est haussier dans toutes les cryptos. Ok? Donc voilà. Ça, c'est pour le Litecoin face au dollar. Je me suis beaucoup attardé dessus parce que c'était quand même, il y avait des thèmes intéressants, donc ça va toujours aider, comment dirais-je, tout le monde. C'est le côté éducatif. Maintenant, on va regarder le Litecoin face à l'euro et ça va être exactement la même chose, sauf qu'ici, les niveaux de prix vont être différents. Et ici, la plateforme, elle recommence encore à faire des siennes. Ouais, excusez les glitches que cela. Donc, voilà. Donc ici, qu'est-ce que l'on a? On a exactement la même chose, exactement la même montée, on vit exactement du même point, sauf qu'il y a une différence de 10, de quelques dollars ici. Donc vous voyez là, on était parti des 45 euros, boum, on est monté, on a un max maintenant à 300, donc vous voyez que les poussées de prix, donc les pointers ne sont pas pareils. Donc ici, on a une clôture. Et on a un following, donc oui, on a un follow-up, donc directement on a une continuité plutôt. Donc la continuité c'est quoi? Clôture ici, ouverture ici cette semaine-ci, et directement boum, on allait plus haut et on est revenu ici ouais, se mettre au niveau du pointer. Donc l'ancien pointer a fonctionné. Donc ici on est là au niveau des 280, on a un haut à 300. Donc qu'est-ce que l'on peut dire? On a un niveau psychologique à 300 euros. Donc maintenant regardez, 300 euros, moyenne mobile de 4 semaines, 180 euros, moyenne mobile de 8 semaines à 120 euros. Donc énormément de volatilité, 180 euros de volatilité exactement. Donc c'est beaucoup. Par rapport à ce niveau-ci, c'est 120 euros de volatilité, donc c'est beaucoup. Donc là, vous voyez que pour des shorts, ce serait parfait de pouvoir prendre ce type de shorts. Donc on est là pour pouvoir en profiter. Comme je vous dis, mettre des shorts, ça c'est avec les dérivés que l'on fait cela. Mais les conditions de trading, maintenant, vu la volatilité qu'il y a, vous voyez que ici les conditions étaient parfaites. Vous voyez, il y avait beaucoup
beaucoup de volatilité, vous le voyez. Comment est-ce que vous pouvez mesurer la volatilité pardon, à vue d'œil? Regardez juste comment sont les moyennes mobiles. Vous voyez qu'elles sont pratiquement parallèles, elles sont pratiquement toutes ensemble. Dans ce cas de la volatilité, regardez l'espace qu'il y a entre elles, donc les spreads que vous avez entre elles, déjà entre le prix et la première moyenne mobile de 4 semaines, donc la plus rapide, 8 semaines qui ferait 2 mois et 13 semaines qui ferait un trimestre, donc 90 jours. Là, il y a de la volatilité, donc il y a énormément de risques pour les brokers et eux doivent se couvrir. Donc, ils nous changent les conditions de trading et même interdire le trading pendant un certain temps. On ne donne pas accès à ces marchés-là. Et ça arrive, et ça n'arrive pas qu'avec les cryptos. Un exemple, un cas concret que je peux vous donner. 9 novembre, la nuit de la victoire du président Trump. Beaucoup de trades, beaucoup de volatilité, donc beaucoup de trades nous ont été annulés, les conditions de trading ont changé, beaucoup plus de margin requirement, donc de la marge initiale, augmenté, le levier rabaissé et même certains actifs, les ordres n'ont pas été passés, mais c'est les risques qu'on en prend afin de pouvoir en profiter. Autre grand thème où il y avait beaucoup de volatilité, référendum anglais pour le Brexit, et un autre c'était, si vous vous rappelez, en l'été 2015, juin-juillet 2015, avec tout le thème avec le thème de quoi? C'était le thème du possible Grexit, avec tout ce qui se passait en Grèce, le référendum grec, ainsi de suite. Donc, vous voyez, là, ce sont des cas concrets où il y a beaucoup de volatilité et les conditions de trading changent. Maintenant, c'est le cas avec les cryptos. Donc, pour nous, mettre des shorts, parfois, vaut mieux ne même pas mettre un short, laisser passer qu'il y ait moins de volatilité et recommencer à racheter. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, vous pouvez être dans une position, on ne respecte ni votre stop loss, ni déjà premièrement l'ordre ne se peut qu'il ne soit pas exécuté. Les conditions peuvent changer, on peut vous couper la position, vous la fermez avec une perte, en général toujours avec une perte. Et même si on est en vert, on ne verra même pas ces gains attribués. Et si par moment on laisse la position, si la position toutefois demeure ouverte, les stop loss ne sont pas respectés. Donc vous pouvez vous retrouver, le broker peut vous mettre un prix avec un gap et là ce sont les risques qu'il y a, les spreads peuvent monter et donc en général ça se finit toujours d'une manière négative pour nous les opérateurs. Donc voilà. Revenons-en ici au Litecoin avec l'euro. Donc exactement la même chose, hein. Si on prend ce point ici comme point d'inception, toute cette zone ici d'accumulation, là on a ici notre B, on a clairement on va dire quoi, les 300 euros comme zone on va dire, de résistance. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a une zone de C possible entre moyenne mobile de 8 et de 4 semaines. Donc tout ça serait notre zone C. Une zone dans laquelle on va voir, comme ici, une longue consolidation. Donc distribution, accumulation, distribution, accumulation. Donc ce serait revenir ici en zone C. Et là, regardez, on a encore quoi? Notre V de la victoire. Donc si on revient plus bas, même si on a une interaction rapide, donc une bougie de ce type avec une mèche ici, ben là c'est rapide. Donc là, il faut le regarder après en daily et trouver des points. Donc là, moi je m'attends vraiment à avoir une interaction avec ceci. Et ça nous fait quoi? Les 50% de cette bougie aux alentours des 200. Donc vous voyez, ça, il se peut, oui ou il se peut pas que ça arrive à ce niveau-là. Comme il peut y avoir un autre catalyseur au courant de la semaine et pour la semaine prochaine, on verrait quoi? Ben boum, une autre bougie super haussière. Mais là, sachez-le et il faut le savoir comment fonctionne, comment est le mécanisme des marchés financiers. Ça, c'est une trop longue extension et il n'y a aucun trader professionnel à ce niveau-là qui va dire, bah, tiens, écoute, moi, je ne vais pas rester là-dedans. À un moment donné, il faut qu'il y ait une correction, mais qu'on en parle de plus en plus. Il faut qu'il y ait une correction dans les cryptos. Et rappelez-vous, une correction, ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est quelque chose de mauvais si vous ne pouvez pas prendre des positions short. Donc, si vous ne pouvez pas vendre le marché, donc faire des ventes à découvert. Pourquoi? Parce que vous allez voir ben, vos gains, si vous ne savez pas comment les prendre, vous n'allez pas sortir à temps, ainsi de suite, vous allez voir vos gains se rabaisser. C'est pour ça que tout pro fait toujours deux choses. Là, je vais prendre ceci pour dessiner. On a ici une exposition, on va dire, en wallet, donc avec le Litecoin, où on ne peut aller que acheter bas et revendre haut, mais là, on a des holdings, donc on reste à l'achat, quoi qu'il se passe. Et d'un autre côté, on a des dérivés, ça peut être des CFDs, et aux States, ils ont maintenant les futurs. Et là, on peut aller et à la hausse et à la baisse. Donc, ce qui fait que si on voit une baisse ici dans notre wallet, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend l'option de short selling ici. Pourquoi? Le tout, c'est de préserver notre capital. Imaginez-vous qu'on a un capital de 10 000. Ok, 10 000 dollars et on a 50-50. Donc 5 000 mis ici et 50 000 là. Donc 5 000 d'exposition dans le véritable Litecoin en wallet ou en exchange ou ce que vous voulez. Et après, ben, on aura encore 5 000 ici dans un compte avec des futurs. Si jamais il y aura des futurs, enfin sur le Litecoin, on va dire que nous, oui, on les a ici en Europe avec nos brokers CFDs. Et donc avec ça, on peut prendre des shorts. Donc on peut avoir des shorts.
Litecoin euro short, on peut avoir un short Litecoin dollar, ceux qui ont le droit d'avoir Litecoin face au Korean won. Bon là j'écris beaucoup trop de choses ici. Donc ouais, on peut avoir énormément de types de short. Donc ouais, que profiter réellement de cette baisse. Ok, donc voilà, donc ici on va laisser marquer les niveaux clés que l'on voit. Résistance ici à 300 dollars, montée, on s'attend à cette zone ici d'accumulation, notre point C, le A, le B et le C. Donc on s'attend à voir quoi? On a toujours ce drapeau haussier là, mais on s'attend à venir ici plus bas. Interaction au moins avec la moyenne mobile de 4 semaines et après commencer à remonter. Revenir vers les 300. Donc vous voyez de 200 à 300 il y a quand même 100 euros et des 300 monter plus haut. Ok, si on avait un mouvement qui va de 60 à 300, donc ça nous fait 240 euros. De 200 plus 240, ça nous fait les 440. Donc on reste clairement haussier ici aussi avec le Litecoin face à l'euro. Ok, donc voilà, ça conclut ici le trading avec le Litecoin. Vous voyez que je me suis beaucoup attardé aussi. Pourquoi? Pour ramener un peu, pas des anecdotes, mais ce côté éducatif. C'est très important de comprendre le mécanisme, ce qu'il y a derrière et les risques auxquels on s'affronte. Donc voilà, je rencontre ces problématiques ici tous les jours au niveau des exchanges. Rappelez-vous, ce sont des cryptos, elles ne sont pas régulées. Donc les conditions peuvent changer comme ça en un clin d'œil. Et lorsque vous signez, donc vous acceptez de mettre votre argent dans un exchange ou quoi que ce soit, on vous dit toujours votre capital est à risque. Donc c'est à nous à savoir comment faire. Voilà pourquoi je vous le dis encore une fois, il est important de comprendre le mécanisme des marchés financiers, donc de comprendre le trading en général, à travers tout type d'asset class, donc à travers tout type d'actifs, et aussi d'un autre côté, comment dirais-je, de pouvoir tirer avantage de ces baisses et de savoir qu'est-ce que vous allez faire s'il se passe une grosse correction, quoi que ce soit. Vous voyez que beaucoup de novices, donc on va dire de non-initiés, vont céder à la panique et ils vont vendre dans la panique et là c'est catastrophique. Mais non, le tout c'est de s'éduquer, de savoir ce qu'il faut faire, de maintenir le calme et d'avoir le money management et le risk management. Et de savoir aussi, bah tiens, si je vois qu'il y a des risques ici, je peux me couvrir avec un autre type d'actif ou quand même avoir des actifs moins volatiles dans mon portefeuille et ça me permet de rester even. Donc ça me permet de maintenir la règle très 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 importante, c'est la préservation du capital. Donc si je mets 10 000, j'ai pas envie de me retrouver avec 7 000. Je vais avoir 10 000 et plus. Si j'étais monté, bah, je peux avoir un léger pullback. Vous voyez donc réduire cette volatilité et après me permettre moi de remonter. Le but c'est d'aller vers la haut, d'aller vers la hausse. Donc le but du trading c'est de faire des sous, pas d'en perdre. Ok, donc c'est pour ça qu'on doit mettre tout ce qu'il faut, tous les avantages de notre côté afin de pouvoir maintenir et préserver notre capital. Donc ça, c'est très 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 important. Ok, donc il ne faut pas se laisser aveugler par les super montées que l'on voit parce que tout ce qui monte descend. Ça, il faut le savoir. Et la bourse était comme ça. Il y avait le Nasdaq. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a toujours ce côté, ah, la bulle des cryptos, la bulle, si ça, pourquoi? Parce qu'on se rappelle exactement ce qui s'était passé avec le Nasdaq. Il faut aller être là à cette époque. La plupart d'entre nous n'étions pas à cette époque. Même moi, je n'étais pas dans les marchés à cette époque-là. Donc voilà, moi, j'ai réellement commencé à m'intéresser au marché après la crise de, 2000, de 2008. Pourquoi? Bah, parce que je dis, bah, tiens, il serait peut-être temps de s'intéresser bien plus à cela, qu'il ne m'arrive pas ce qui m'est arrivé et de pouvoir savoir comment me protéger, ainsi de suite. Et donc ça, c'est le résultat de tout cela. Donc vous voyez que, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Donc là, tous ceux qui savent ce qui s'est passé, voilà ce qu'il y a. Voilà pourquoi est-ce que les grosses institutions de Wall Street ne veulent pas rentrer directement parce qu'ils savent que si jamais il y a une forte correction, ils doivent être capables d'avoir des short positions, donc de faire des ventes à découvert. C'est pour ça que je vous le dis, imaginez-vous en 2008, lorsque vous avez vu cette grande baisse des marchés allant de 50 à 60% et dans certains cas, dans certaines industries à 70% et des cas où les compagnies ont disparu, les Man Brothers, ainsi de suite. Donc sachez qu'il y a des personnes qui peuvent vendre à découvert, il y a des personnes qui ont fait des grosses fortunes. Vous voyez que, comme on dit, les crises, il y a deux grosses opportunités dans les crises. Numéro un, lorsqu'on voit la baisse, ça fait en sorte que des personnes comme Warren Buffett attendent avec du cash pour acheter tout en solde. Et d'un autre côté, les short sellers, ils vont se régaler parce qu'ils vont prendre du levier, des options, tout ce qu'il y a comme dérivés possibles, les ETF, les ETN, les ETS, les forwards, les puts, et ils vont et les CFDs et ils vont massacrer les marchés à la baisse et ils vont faire une fortune. Et après, ils vont tout racheter, comment dirais-je, à la baisse. Et vous avez vu que depuis 2008, donc 2009, jusqu'à maintenant, tous les marchés sont dans des record high. Donc, ça, le Dow Jones, le S&P, le Nasdaq, tout a dépassé les niveaux de 2008 et de 2009. OK? Donc, voilà. Donc, tenez, ayez ça en tête. C'est très, très, très important de le savoir. Maintenant, on va s'intéresser au NIO. Et qu'est-ce qui se passe ici avec le NIO?
Donc, Neo, on regarde rapidement son prix face au Bitcoin. Vous voyez aujourd'hui à la baisse, donc ça vaut 0,004023 Bitcoin. Face au. On a quoi? Ah oui, ici, rappelez-vous, on a que face au dollar américain, on est à 73 et le Neo est à la baisse aujourd'hui de près de 6%. Vous voyez que ça change très rapidement. On a un niveau clé de résistance ici. Vous voyez qu'on a tenté les 80 dollars une fois, deux fois, trois fois. Et on a flirté avec quatre fois et boum, rejet clé. Donc 10 dollars de spread. On est entre les 70 et les 80 et là on remonte vers les 75. Donc on peut dire que si on remonte au-dessus des 75, on pourra aller vers la hausse. Et vous voyez qu'il y a pas mal de volume qui est en train de rentrer ici dans les dernières 20 minutes. Chose très importante pour Neo, comme je vous dis, comme pour toutes les choses, comme pour toutes les cryptos, avant d'investir, de trader, de spéculer, de faire quoi que ce soit, sachez, ayez au moins une connaissance basique de ce que c'est que le Neo, de ce que fait cette plateforme, ainsi de suite. Vous voyez que Neo, on en parle comme étant quoi? Comme étant le Ethereum chinois. Ok, donc vous devez savoir ce que c'est. Donc ici, vous avez un bref détail sur ce que c'est que le Neo, son ICO, ainsi de suite pour avoir des news très importants, les catalyseurs, comme on l'a vu avec Ethereum et comme on l'a vu ici avec Litecoin, très important. Donc Twitter feed directement @neo-bas blockchain et le site web Neo. Maintenant, on va aller regarder quoi? Directement le price action. Et ici, rappelez-vous, on ne l'a que face au dollar américain. Donc c'est ANSUSD. Voilà, voilà. Ici, on va regarder ça. Donc, moi, j'ai mes analyses avec celui-là. Et comme je vous dis, ben, NIO, ça c'est encore un autre cas clé. Je ne peux plus opérer sur NIO. J'avais déjà des très bons trades que je vous ai rappelé à ce niveau-ci. J'avais déjà le trade en rentrée à 29, entre 29 et 30 pour aller chercher les 35. Donc revenir ici à cette zone et vous voyez que ça a même poussé bien plus haut. Donc ça c'était une bonne spéculation bien rapide. J'avais en tête ce niveau-là. Ouais, il y avait deux niveaux. Il y avait niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Mais comme je vous dis, les conditions de trading sont précaires, on va dire ça comme ça. Donc il faut rentrer, prendre ses bénéfices rapidement pour que du jour au lendemain, on va vous augmenter les commissions, on va vous augmenter le swap, on va augmenter la marge, on peut fermer la position. Là encore, ça allait rapidement. Ce trade-là, c'est bien passé, on en a bien profité. Après, comme je l'ai dit, quand on est dans une tendance haussière, oui, malgré son petit prix, c'est très volatile, mais je n'ai pas pris ce short. J'attendais une seconde opportunité pour entrer. Et lorsque l'opportunité s'est présentée la semaine passée, bah, depuis la semaine passée, vous voyez ici, là, j'avais les probabilités d'opération qui se sont bien passées, même bien mieux passées. Et ben, on nous a enlevé NIO, on n'a plus NIO disponible en trade, vu que là, principalement, je prenais mes positions avec Avus Capital. Pourquoi? Je dis, j'ai différents comptes de trading, mais pourquoi est-ce que j'ai choisi Avus Capital? Donc, Avus Capital, c'est ce qui fait Trading 212. Pourquoi? Parce qu'avec Avus Capital, je peux avoir une exposition juste avec un Neo. C'est une chose très importante et profiter du levier. Avec les autres, par exemple, plus 500 et ainsi de suite, il y a un minimum que vous devez prendre. Et parfois, le minimum, ça va de 5, 10 à 20 néo. Et eux, ils vous donnent du levier par rapport à cela. Ok. Mais là, bien sûr, lorsque vous prenez 5, 10, 15, 20, eh ben, les marges de swap sont aussi importantes. Donc, vous voyez que dans votre money management, vous devez regarder est-ce que ça vaut vraiment la peine de rentrer dans une opération où je vais prendre 5, 10, 15, 20 actions, mais payer autant en commission. Alors que par exemple, si je prends 10 actions d'Amazon, on me donne un levier quand même important, mais parfois je ne paye aucune commission. Ou avec Trading 212, on va bientôt enlever les commissions en 2018. Pour le moment, on paye 2 euros de commission, même si on prend 1000 actions. Donc vous voyez que là, vous devez vraiment vous dire, bah tiens, est-ce que ça vaut le coup? Vous voyez que là, avec les actions, ce sont des commissions fixes. Mais avec les cryptos, je vous le rappelle, les conditions changent. Donc, ça a commencé avec un swap de 2-3 euros. Et après, le swap est montré. Maintenant, je vous dis, on est entre 8 et 15 euros. Et du jour au lendemain, ça peut encore augmenter. Donc, vous voyez qu'il y a un risque. Je peux avoir moins un bon money management, moins un bon risque management. Mais maintenant, si lorsqu'on voit, regardez ici, la volatilité qu'on a n'a rien à voir avec celle qu'on a ici. Si maintenant ces conditions-là changent, ça change tout ma projection et ça change tout mon money management. Donc ça aussi, il faut le tenir en compte. Donc par moment, bah, le trading, il faut s'abstenir et aller regarder une autre classe d'actifs ou par exemple les compagnies comme j'en ai montré pas mal qui sont exposées au blockchain et qui montent aussi. Donc vous voyez qu'on a des actifs qui vont dans la même direction, donc qui vont à la hausse, mais que l'on puisse, comment dirais-je, réduire la volatilité que l'on a dans son portefeuille. Donc ça c'est quelque chose de très important qu'il faut tenir en compte et ça peut être périlleux et vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous ne comprenez pas ce qui se passe. On peut céder à la panique. Ouais, les services clients sont saturés, donc avoir quelqu'un sous la main c'est très 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 compliqué. Donc oui, comme je vous dis, lorsque vous allez mettre votre capital à risque, vous devez bien évaluer le tout. Voilà pourquoi est-ce que pour certaines choses, j'ai la chance d'avoir le broker avec lequel je suis
Ici, on a nos bureaux ici directement à Madrid. Donc là, pour des gros comptes, on peut y aller, mais eux ont choisi de ne pas avoir d'exposition avec les cryptos autres que le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'ils ont une pléiade d'instruments avec lesquels ils peuvent se protéger. Donc ils ont les futurs, vu qu'on passe à travers Barclays, qui est une banque d'investissement, afin de pouvoir avoir de la couverture. Donc Barclays a directement accès au CIBO et au CME. Et donc pour la couverture, on a de la liquidité qui provient de Goldman Sachs, de JP Morgan et de UBS. Donc là, c'est assez bien. Mais d'autres brokers qui sont bien plus petits n'ont pas, on va dire, le même panel de partenaires. Donc les situations peuvent être périlleuses et donc c'est là où on peut avoir des conditions de trading qui changent énormément. Donc vous voyez que là, vous devez évaluer le tout, faut le savoir. Donc c'est que je dis toujours qu'on met une petite partie et il faut qu'on ait toujours, comment dirais-je, une bonne couverture. Mais ça, comme je dis, c'est les recherches et les investigations de chacun. Mais n'oubliez jamais que votre capital est à risque. Donc maintenant, laissons de côté le côté problématique qui est important et il faut le savoir. On avait quoi? On avait l'opération, comme je disais, c'était quoi? Pourquoi est-ce que j'ai mis ça ici? Donc c'était à cette zone-ci la semaine passée que j'étais en train de chercher un niveau d'entrée avec ça comme risque. Donc le risque mis en dessous des anciens bas. Donc si vous le voyez bien ici avec ces canaux pointillés, attendez, je vais le surligner directement pour qu'on voit. On avait le canal ici, hein, ce canal intermédiaire. Et si on trace une parallèle ici, on avait ce niveau-là qui nous donne exactement ceci. Donc les 65, c'est notre niveau max. Vous voyez qu'on a atteint les 70, et on a les 85, donc maintenant on a un pointer. Et maintenant, qu'est-ce qu'on avait? Ici, on a des bas, bas plus haut à chaque fois. Donc trade numéro 1 que j'avais ici, celui-là était parfait, donc victorieux. Trade numéro 2, je m'attendais à avoir une rentrée dans la même zone, donc vous voyez aux alentours des 35. Vu que maintenant les 35, c'était quoi? Résistance ici une fois. Et maintenant ici, support. Vous voyez que là, on est clairement venu se poser là comme support. Donc ça, c'est une zone d'accumulation ici. Là, on avait toutes les moyennes mobiles là. Donc attendez, on va effacer un peu. Comme ça, c'est un peu plus clair. Et on va, attendez, on va mettre ça un peu plus grand. Voilà, comme ça, on voit bien ce qui se passe. Et on peut voir bien les détails. Et comme vous allez bien comprendre ce dont je parle. On va revenir maintenant au dessin. Donc vous voyez, on a toutes les moyennes mobiles dans cette zone. Zone d'accumulation. Clairement le canal. Un bas. Et ici, on a notre bas plus haut. Donc là, c'était quoi? On avait notre A, notre B, notre C ici, ce mouvement-là. Et après, boum, refaire le même mouvement. Donc vous voyez ici la ligne pointillée qu'on avait, c'était tout notre mouvement. Point d'entrée ici, dans cette région-là. Tout ça à risque. Vous voyez ici, donc vous voyez le risque qu'il y avait par rapport à la possibilité de retour, c'était magnifique. Et comme je vous dis, même quand on peut rester dedans, qu'est-ce que l'on fait? Ben, on pousse le trade bien plus loin. Et on fait que quoi? Monter juste son stop loss et regarder jusqu'où on a pu aller. Mais comme je vous dis, cette position, j'ai pas pu en profiter parce qu'on a enlevé directement Neo. Donc maintenant, je n'ai plus accès à Neo. Le broker, sans rien nous dire, a enlevé Neo, nos ordres, tout ça, rien à faire. Pas possible d'être exécuté. Et là maintenant, bon, on ne sait pas s'il va le remettre. Donc on n'a même pas eu un mot, un email ou quoi que ce soit. On n'a rien eu. Du jour au lendemain, boum, Neo, parti. Donc voilà. Donc, comme je vous dis, moi, je n'aime pas opérer dans les exchanges dû aux problèmes qu'il y a. Pourquoi je ne suis que dans un seul type d'actif, donc qu'avec, comment dirais-je, les cryptos. Mais comme je vous dis, quand on a des brokers dérivés, ben, il n'y a pas que les cryptos, on a pas mal d'autres choses. Donc, Neo, ben voilà, Neo n'est plus là, mais j'ai un Bitcoin mini, j'ai un Bitcoin cash, j'ai ci, j'ai ça, donc j'ai pas mal de trucs. Et il y a d'autres opérations, donc ça va être bientôt la earning season, donc on va bientôt avoir la période des fêtes, donc le Nasdaq et tout ça, ça monte. Donc voilà, mais vous voyez que là, voilà, je vous le dire, ça fait quand même chier. D'avoir des bonnes analyses, tout qui est bien, tout qui est bien fait, on est là parfait et on voit un mouvement comme ça qui nous échappe et ben voilà, ça c'est les risques qu'il y a, mais bon voilà, ici, là je vous en fais part, donc voilà. Donc là, c'est là. Donc Neo, il y avait une super bonne montée. On a vu cela monter super bien. Donc maintenant, on a un pointer. Mais maintenant, voilà, on va pas pleurer. Je suis un grand garçon et voilà. Donc je savais dans quoi je me mettais avant de commencer. Donc voilà, ça fait partie des risques et les risques sont parfaits. Et donc c'est parfait pour moi. Maintenant, on va se dire donc ça s'était super bien passé. Donc ça, on peut le bouger. Et on va continuer à analyser pour ceux qui sont mis en exchange ou quoi que ce soit d'autre. Et maintenant, ben, espérons que le broker va être gentil et que Papa Noël va nous ramener le Néo. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a ici? Donc, vous voyez qu'on est complètement sorti du canal que l'on avait et qu'on a un autre type de volatilité. Donc, point d'inception ici.
pointer ici, toute cette zone ici, c'est la zone B. Donc on s'attend vraiment à avoir une forte résistance. Donc on va voir comment est-ce que les semaines prochaines vont ouvrir. Mais regardez, on a la moyenne mobile de 4 semaines ici, exactement au 48. Donc on peut dire que c'est la zone des 50 dollars. Donc de 50 à 70, ça fait déjà 20 dollars ici de spread. Et si on prend par rapport au max, on peut dire 85. 50, donc ça fait vraiment beaucoup hein, là, comme on a, donc on parle de 50, donc 35, si on prend 45, allez on peut dire qu'on a 40 dollars de spread, donc ça fait vraiment beaucoup. Donc maintenant on va s'attendre à quoi? Avoir une interaction à un niveau où les 50% de cette bougie, ou ici au niveau de la moyenne mobile de 4 semaines, donc tout ça c'est notre niveau C, donc A à B, mouvement haussier fort. B, on arrive, on va créer un point pivot, prise de bénéfice, distribution, légère correction et revenir ou dans cette zone ou dans cette zone. Donc on a tout ça ici. Je vais colorer cette zone, zone d'accumulation probable. Et à partir de là, on a encore levé de la victoire. Donc on va quitter tout ce qu'on a déjà fait. On a ici levé de la victoire ici. Donc après la zone d'accumulation, on reviendrait ici. Et ici, ce serait quoi? Un nouveau buy ici. Une nouvelle opportunité d'achat un peu plus bas et boum, on retourne vers le haut. Rappelez-vous ici, vous voyez, lorsqu'on a vu ici 1, 2, 3 semaines, ça descend, vous voyez là pratiquement un mois baissier, donc on a le temps de bien voir venir la distribution, on peut bien prendre notre temps, il faut être patient, il faut être comme un sniper, attendre et racheter. Mais maintenant, qu'est-ce que l'on a? Lorsque l'on voit la volatilité qu'on a, en une semaine, en une journée, ça peut être fait. Donc il faut être très 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 vigilant. Ok, donc beaucoup de volatilité, il faut être très vigilant. Maintenant, on va avoir énormément de volatilité. Regardez où est le prix, regardez où est la moyenne mobile de 4. Vous voyez que 8 semaines et 13 semaines sont ici ensemble. Donc voilà. Mais en gros, la tendance reste haussière pour le Néo. Donc quoi? Si on reviendrait, qu'on corrigerait, on aurait ceci, cela. On va faire des probabilités hein, pour voir un peu quelles sont les projections. Donc je pense que j'avais des projections ici pour le Néo. Non, on n'avait pas marqué un niveau. On va faire quelque chose de concret, on va marquer des niveaux ici. Comme ça, on va terminer avec ça. Donc, on va regarder les niveaux que cela peut atteindre. On a cloné ceci. On va prendre ça et ça, on va le monter. Donc, on va mettre 85 clés. Non, on va mettre déjà les 80 comme niveau clé. Et plus haut, on va tirer quoi? On va tirer vers les 90. OK? Donc, on a là ce niveau clé pour le néo tiré ici à 90. Là, c'est là. OK? Maintenant, quoi? On a eu ce premier niveau ici. Vous voyez ce niveau pointillé, point d'inception. Boum, on a atteint cela. Ça, c'est parfait. Ça, c'est fait. On va mettre ça dans une couleur bien vive, comme ça on voit bien. Et on va mettre ça de manière pleine. OK? Donc la flèche, elle est pleine. On a ceci. Maintenant, on va en cloner deux autres pour voir les probabilités de quoi? Probabilité de retracement. Donc on va lui tracer un schéma de mouvement. Donc on va dire qu'on va avoir une interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Donc ça, c'est les probabilités qui sont très fortes. Donc à partir de là, on pourrait voir ceci. Et de là, on va cloner encore une fois ce mouvement. Et ce mouvement, on va revenir le remettre là. Donc si on vient et qu'on a une interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines, on aurait ceci. Et voici, on va nous donner ça, les 90. Donc là, on aurait quoi? On serait dans un nouveau canal qui nous donnerait ceci. Donc un nouveau A, un B dans cette région, un C quelque part ici, ça peut être entre ici et là, tout ça notre C et aller chercher un D dans cette région. Ok? Donc voilà, comme ça vous voyez exactement c'est quoi. Ça c'est dans un point de vue technique. Ça c'est la probabilité qu'on a, la projection que l'on a dans cette tendance haussière, vu qu'on sait que toutes les cryptos sont haussières. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On doit surveiller les news de Neo, regarder ce que Neo va faire des recherches sur Neo et s'attendre à voir qu'est-ce qui va pouvoir déclencher cela. Ok, donc maintenant, vous voyez qu'il faut se mettre dans la tête des traders. C'est pas nous avec nos petits 100, 200, 300, 1000 ou la fraction de Neo qu'on a acheté dans un exchange qui va faire bouger ce marché. Ce sont les institutions et tous ceux qui ont une puissance. Et que la puissance qu'ils ont, c'est le capital qu'ils ont pour faire bouger ce marché. Et vous savez bien que ce volume-là vient d'Asie. Donc on va voir ce que les traders sud-coréens, de Singapour, de Hong Kong et chinois vont faire. C'est eux qui font bouger tout cela. Ok? Donc une fois que eux, on sait comment ils sont en train de se positionner, comment ils sont en train de bouger, et bien sûr ceux qui sont des grandes institutions financières, hedge funds, ainsi de suite, ce sont eux qui font cela. Il y a beaucoup de hedge funds situés à Singapour, Hong Kong, ainsi de suite. Ils sont déjà en train d'opérer sur ce type de choses. Nous, on les regarde faire. Eux, ce sont des éléphants, ce sont les gros mammouths qui font bouger le marché, et nous, on est les petites souris qui courent derrière.
Oui. Nous, on profite des mouvements qu'ils sont en train de faire. Donc, on les laisse, eux, faire le marché et nous, on suit derrière. Voilà pourquoi est-ce que je regarde le marché comme ça. Parce que là, c'est ici qu'on voit bien, c'est qu'on mouvement avec moi. Je veux profiter de ces 2 semaines à la hausse. Ça ne m'intéresse pas 1 heure, 2 heures de trade. Non, moi, je veux 2 semaines où ça monte bien fortement. Je capitalise et je bouge. Vous voyez, ça, c'est mon système à moi. C'est comme ça que moi, euh, j'ai du succès dans ce que je fais. C'est pour ça que je peux vous amener ce que je suis en train d'amener de manière concrète parce que c'est ce que je fais moi personnellement et c'est comme ça que j'avance au fur et à mesure. Donc vous voyez vous-même quand on a des projections, nos projections, on est pratiquement tout le temps du bon côté du trade. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je comprends bien et c'est comme ça que moi j'arrive à avoir du succès. Donc ça c'est ce que je peux vous transmettre. Ok? Donc voilà, on termine ici cette journée de trading ici pour ce mardi pour le Litecoin et pour le Neo et ben, malgré ce qui se passe avec les exchanges, ben, c'est pas grave. Ça, comme je vous dis, ben, c'est les risques que l'on court lorsqu'on opère dans les marchés financiers. Donc voilà, mais on doit maintenir notre calme et je vous dis qu'il n'y a pas que les cryptos, il y a pas mal d'autres choses. Maintenant, on va revenir ici et vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir avoir contracter les différents services. Donc rappelez-vous, on a les vidéos modules pour moi de 50 euros. Et il y a ici les quoi? L'apprentissage en one-on-one, ici directement. Donc vous avez les one-on-one consulting pour moins de 500 euros. Et vous avez ici ce qui est la gestion d'actifs, donc gestion du risque, consulting one-on-one et vidéo module, le tout compris. Et si vous voulez venir opérer aussi en trading spéculatif, donc avoir un portefeuille crypto-tech, donc d'un côté les cryptos et d'un côté d'autres compagnies technologiques, donc du Nasdaq et pas mal d'autres choses dans le portefeuille, et ben voilà, donc là principalement un portefeuille basé sur des dérivés. Ou si vous voulez, si vous avez déjà un wallet et vous avez déjà des investissements dans les exchanges, et ben venez apprendre aussi à, comment dirais-je, avoir un côté de ce patrimoine, donc hedger, donc avoir une couverture par rapport à vos expositions avec des CFD et en même temps profiter aussi, eh ben, comment dirais-je, d'amélioration aussi des performances de ce que vous avez en exchange, ainsi de suite. Donc savoir, donc dans les exchanges, pardon, vous ne pourrez faire que acheter bas et vendre plus haut. Donc voir un peu quels sont les points que vous allez pouvoir accumuler et ainsi de suite. Donc tout ça, on vient ici et on vous offre, comment dirais-je, ce service-là. Ok? Donc pour arriver à ça, vous allez à www.jctune.com. Une fois que vous arrivez là sur la page, vous mettez en mode voir comme ordinateur. Si vous regardez à travers tablette et smartphone, vous cliquez sur le drapeau français afin d'être redirigé vers la partie francophone du site internet. Vous descendez et dès que vous voyez ici éducation financière, donc comme ceci, là, vous avez quoi? Vous avez le programme des modules. Si vous cliquez ici, il y a un PDF que vous pouvez télécharger. Directement ici en dessous, vous avez quoi? La possibilité de cliquer dessus et être renvoyé à la page qu'on a visitée précédemment, donc la page d'achat. En cliquant dessus directement, vous êtes renvoyé à la page PayPal Cash ici. Donc vous voyez là le produit qui vous intéresse. Donc rappelez-vous, vidéo module, one-on-one session, one-on-one vidéo module gestion du risque. Et ici aussi vous avez les Skype consulting, donc 1 heure, 2 heures et 5 heures de consulting directement pour ceux qui voudraient prendre des consultings là comme ça, vidéoconférence ou appel téléphonique. Donc ça, libre à vous. Donc là, on en conviendra plus tard. Dès que vous savez ce qui vous convient, vous cliquez sur le Buy Now. Buy Now directement renvoyé à la plateforme de paiement sécurisé par PayPal. Si vous avez un compte PayPal, pas de problème, vous effectuez le paiement via PayPal ou sinon, ça vous donne la possibilité de payer via carte de crédit, débit, American Express, enfin tout ce qu'il y a, toute la panoplie. Moi, tout ce que je vous demande, si c'est pour des vidéos modules, c'est un email, de préférence le email que vous utilisez pour regarder les vidéos sur YouTube, donc gmail.com et votre numéro de téléphone mobile, comme ça on peut être en contact via Viber, Skype ou tout ce que vous voulez, Telegram, Facebook Messenger ou que sais-je d'autre, ok? Donc voilà, et le tout est fait bien, facilement, rapidement, sans aucun problème. Après, une fois que tout est confirmé, eh ben, on est là et on commence à travailler. Donc, un grand merci à tous ceux qui sont déjà venus et qui ont déjà profité, qui sont déjà dans les consulting one-on-one, tous ceux qui sont déjà en train d'étudier et d'apprendre, donc de faire leur premier pas dans l'initiation avec les vidéos modules. Donc, soyez patient avec vous-même et soyez calme. Donc, soyez en train d'apprendre et avancer. Donc, 2018, c'est une année dans laquelle il va y avoir énormément d'opportunités. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas que sur les cryptos qu'il y a moyen de jouer. Donc, maintenant, vous allez apprendre tout type d'actifs donc en relation avec les cryptos. Donc, pour ceux qui sont dedans, vous avez déjà vu la génération d'idées. Donc, vous allez pouvoir générer des idées qui vont vous rapporter autant. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de volatilité, mais quand vous avez déjà un portefeuille qui gagne 10, 20, 30, 40% à l'année, c'est excellent. OK? Donc prenez ce que le marché est en train de prendre. Ce sont des marchés à risque, c'est de la rente variable. On prend ce que le marché nous donne selon les capacités de chacun. Donc vous voyez quand même si vous avez un petit capital,
un petit patrimoine pour commencer. Donc ouais, ici vraiment, on a vraiment pensé, comment dirais-je, dans ma manière de faire les prix, vraiment penser ici à ceux qui débutent. Donc voilà, donc vous avez des prix très attractifs afin de vous permettre de commencer dans de bonnes conditions. Ok? Donc voilà, c'est tout pour ce mardi. Donc là maintenant ici, je vais retourner vaquer à mes occupations, c'est-à-dire au trading, génération d'idées et préparer le rapport. Ah oui, une dernière note, le rapport. Il est déjà en train d'être fait, mais j'ai envie de mettre vraiment le paquet. Donc c'est que je préfère mettre encore bien plus de choses. Donc je pense que le publier le 20 et le 25, il n'y aura pas tout ce que j'ai envie de mettre dedans, vu que tous les jours il y a des news. Et tous les jours on me dit, ah tiens, je vais parler de ça, tiens, je vais parler de ci. Donc à un moment donné, il faudra bien que je le fasse. Mais on aura le premier, il sera là pour le mois de janvier. Donc on va dire plutôt fin d'année. Et en plus avec tout le mouvement qu'il va y avoir ici, donc beaucoup de gens qui vont venir me visiter et ainsi de suite. Donc ça va être bon, aussi consacrer du temps à la famille. Donc ça va être compliqué. Enfin, même pas compliqué, mais j'ai envie de faire les choses bien. Donc, je préfère quand tout le monde est parti, tout le monde est calme. Donc, on va dire qu'on va se donner entre d'ici la fin de l'année, début du mois de janvier, il va être là. Comme ça, je suis sûr que vous allez avoir un rapport. Et je vous dis, celui-là, il va vraiment être terrible. Vous n'avez vraiment, vraiment pas envie de le manquer. Et tous ceux qui êtes là dans les vidéos formation, vous savez bien que vous allez le recevoir de manière gratos. Ça va être une vidéo qui va être mise. Et cette vidéo-là, elle va être lourde vu qu'il y a 15 cryptos. Qu'on va revoir, plus les marchés, plus beaucoup de choses. Donc on va vraiment aller au sens global. Donc ça va être vraiment un global crypto macro. Ok, donc on va dire ça comme ça. Ok, donc voilà, vous passez une excellente journée. Ici, ça a été une longue émission, mais c'est bien parce que c'est l'éducation financière. Profitez de ce qu'il y a là, ça va aider tout le monde. Donc voilà, un grand merci à vous et on se retrouve demain mercredi. Ok, une bonne journée et à demain.